Donc, bonjour à vous, l'équipe 1, cas entrepreneuriat. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Et une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque la présentation sera terminée, les juges auront une période de 5 minutes pour délibérer. J'invite maintenant les juges à se présenter. Moi, je vais commencer. Bonjour, Vincent, propriétaire de l'entreprise de Renaissance. Moi c'est Yannick, donc aussi propriétaire de Vincent. Bonjour, moi c'est Nathalie, je suis sous-ministre associée au secteur mine au ministère de l'Énergie et Ressources. Bonjour, Pierre Graff, président de la Chambre de commerce et associé chez le Boston Conseil. Parfait, donc bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On est vraiment content d'être avec vous ce matin. En fait, dans le milieu des affaires, c'est vraiment important d'apporter des idées innovatrices, de bien se positionner et d'être à l'affût des nouvelles tendances. C'est important de croire à nos idées aussi, mais il y a quelque chose qu'on a des fois tendance à oublier, c'est nos valeurs. Quand on rentre en affaires, il ne faut pas oublier nos valeurs. Et nous, qu'est-ce qu'on a aimé? Vous avez des valeurs écologiques et vous vous positionnez bien, malgré que vous avez de la compétition, vous êtes toujours bien positionné par rapport à vos valeurs. On est très heureux de ça, puisque nous aussi, on est des filles qui sont pour le développement durable. Donc, c'est un plaisir pour nous de résoudre ce cas. Sans plus tarder, je tiens à me présenter Bénédicte Bendé de la firme ABR Conseil. Pour ma part, Rose Marquis, et pour ma part, Alison Lapierre. Donc, on va commencer tout de suite. Un petit plan de match de qu'est-ce qu'on va vous présenter. Premièrement, le mandat. On va ensuite enchaîner avec l'analyse. Vous connaissez très bien, donc juste rapporter quelques petits points. Un diagnostic aussi sera fait, ainsi que l'implantation de nos nouvelles idées et une courte conclusion. Donc, le mandat. Le mandat, c'était vraiment d'élaborer un plan marketing, un plan d'adaptation pour vraiment bien s'adapter à la croissance de Bionaissance. Pour ce qui est de nos objectifs, on en a ciblé quelques-uns par rapport au cas. Donc, premièrement, c'est trouver un moyen de financement bien établi. Deuxièmement, automatiser le logiciel de gestion. Troisièmement, créer un système d'attraction des ressources humaines. Et finalement, créer un système de fidélisation. Alors, on va poursuivre avec une brève analyse. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous connaissez très bien votre entreprise, donc on va faire seulement un petit survol. Pour ce qui est des forces, en fait, c'est sûr que c'est très intéressant que ce soit une entreprise locale. Ensuite de ça, vous avez des produits de qualité. Puis, ils sont bons pour l'environnement, donc c'est sûr que le besoin est comme grandissant. Tout le monde veut s'afficher vert, puis on est fiers de ça. Pour ce qui est des faiblesses, c'est sûr qu'on a toujours, on cherchait du financement. Ensuite de ça, il y a peut-être un manque de notoriété qu'on veut aller chercher aussi. Puis, on dispose de peu de ressources humaines. Ensuite de ça, pour les opportunités, on a cru voir qu'il y a une certaine insatisfaction des clients de la part de la concurrence. Donc, le service client n'est peut-être pas maximisé chez les concurrents, étant donné qu'ils ont une grande clientèle. Ensuite de ça, on a vu une certaine réceptivité de la part de la population à appliquer des produits sans produits chimiques. Puis, on a une bonne localisation, donc on voyait que la demande était bien établie. Puis ensuite de ça, pour ce qui est des menaces, c'est certain qu'on a vu qu'il y avait une grande concurrence. Puis, les produits de la concurrence ont une efficacité rapide, donc on sait que oui, c'est des produits qui sont environnementaux, mais des fois, il y avait une certaine crainte ou un doute pour l'efficacité des produits, étant donné que je pense qu'à la première application, c'est plus à long terme qu'on voit les résultats. Donc, le persona, on se met en contexte, Marc, 42 ans. C'est un père de famille, il a 2 enfants, 2 chiens, il travaille au gouvernement, donc il a un souci de l'environnement quand même. Il aime bien paraître, Marc il a une nouvelle maison, donc il veut que ses voisins voient ça beau aussi, sa nouvelle maison. Il est stable, donc il aime le service de qualité, il aime quelque chose de bien fait, il ne veut pas un service rapide, il veut vraiment quelque chose de très bien. Par rapport au plan marketing, en fait, il y a 4 aspects, le prix, le produit, la
l'exposition. Pour le prix, en fait, vous connaissez vraiment votre produit et vos prix, donc nous, on ne voulait pas aller toucher cet aspect-là. On pense que vous êtes les meilleurs pour vraiment décider de ça. Nous, on voulait vraiment y aller pour la promotion et la distribution. Donc, pour la promotion, on a eu 3 idées qui seraient vraiment établies dans la prochaine année. Premièrement, un partenariat avec la mairie de Québec. Vous êtes de Québec, vous êtes installé à Québec et vous voulez vraiment rester à Québec pour l'instant pour développer votre marché. Donc, nous, on s'est dit, notre maire à Québec, Régis Lavonde, il est très innovateur, il aime les jeunes, il veut être vraiment faire que la ville de Québec soit une ville innovatrice. Donc, quoi de mieux que vraiment aller coude à coude avec le maire de Québec, présenter votre idée, puis que lui, avec vous, on aille vraiment défendre une cause auprès du gouvernement du Québec. Le gouvernement, il veut vraiment empêcher justement certains produits chimiques. Donc, nous, on est sûr que le maire de Québec voudrait vous appuyer. Il serait prêt à vous écouter. On s'est vu hier, en fait, on a vu que vous étiez vraiment inspiré par votre projet. On sait que vous allez le charmer, puis on est sûr que ça fonctionnerait bien. Ensuite, ça serait les événements. Vous avez dit que vous étiez dans quelques événements, mais nous, on voudrait vraiment pousser la note. On va vraiment partout, on se met des kiosques, on explique notre concept. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à écouter puis à aller vraiment dans la lancée des produits plus écologiques. Par contre, ils ne connaissent pas tant ça sur les produits, ils ne savent pas qu'est-ce qui est réel ou pas, puisque maintenant, tout le monde se dit bio, mais si on explique vraiment que les gens sont au courant de la réalité, on est sûr qu'ils pourraient faire le virage puis suivre la tendance. Finalement, ça serait les dragons, un moyen efficace. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui est équipé pour aller au dragon parce qu'il faut vraiment charmer, il faut avoir un projet vraiment innovateur, puis on croit que ça, vous l'avez. En fait, ça irait vraiment, on aurait du financement, oui, mais on aurait aussi le mentorat nécessaire pour vraiment lancer avec tous les aspects vraiment marché, les fournisseurs. On aurait peut-être vraiment beaucoup de connaissances grâce à ça. Puis éventuellement, à long terme aussi, développer d'autres marchés que la Ville de Québec. Parfait. Donc, si on parle du système de fidélisation, nous, le système de fidélisation, on voyait vraiment vers le long terme. Donc, un système de fidélisation, on a regardé votre site, on l'a bien analysé, et qu'est-ce que nous, on pense qui manque puis qui serait vraiment bien pour vous, ça serait un peu de l'automatisation. Donc, je m'explique, un envoi de courriel de satisfaction. Lorsque le client, on finit de traiter avec le client, je veux dire comme ça, on envoie un courriel de satisfaction, il nous dit s'il a été satisfait, puis en même temps, ça serait pour nous de l'inciter à renouveler. À la place de toujours faire du démarchage à chaque année, bien, à ce moment-là, on envoie le courriel, on lui demande s'il veut tout de suite renouveler pour l'année prochaine. Donc, si le client veut renouveler pour l'année prochaine, on fait partenaire avec lui. Et le renouvellement de contrat, on peut l'encourager à renouveler en lui offrant un 15 %. Donc, il a aimé notre service, il voit qu'il peut renouveler, il voit un 15 %. C'est gagnant dans tous les cas. L'avantage de faire ce système de fidélisation, c'est vraiment sauver le temps du démarchage. Vous l'avez dit, ça prend énormément de temps. C'est aussi créer un lien privilégié avec les clients. On a le souci de la clientèle, on veut qu'ils sentent que vous êtes important, on veut continuer avec vous, on veut vous offrir le même service. Et comme on peut dire une prévision budgétaire, quoi de mieux que de faire un budget prévisionnel, si on peut dire comme ça, en sachant nos clients qui vont rester avec nous pour l'année prochaine. On va être capable de dire, OK, cette année, on pense avoir 500 000, d'après, qu'est-ce que les clients qui veulent renouveler, nos coûts, on peut mieux savoir nos coûts. OK, on a un revenu déjà de 500 000, cette année, on sait qu'on a un revenu de 500 000, on pourrait peut-être faire un investissement de ce côté-là, de notre côté. Donc, le système de fidélisation, vraiment, on va vers le long terme, on pousse une croissance. Alors, pour ce qui est du 4e P de notre stratégie marketing, en fait, pour ce qui est de la distribution, nous, on trouve ça très intéressant, en fait, de faire un partenariat avec les golfs de Québec. Donc, on sait que les golfs, c'est des grands espaces verts, il y a beaucoup de gazon, puis, dans le fond, on pourrait faire affaire avec eux, traiter leur gazon et tout, mais aussi leur clientèle est directement visée avec notre persona. Donc, comme on disait, Marc, tantôt, 42 ans, il aime ça jouer au golf, son set d'amis est tout là, donc on prépare beaucoup de sensibilisation, puis il y a une grande visibilité qu'on pourrait aller chercher là-bas. Par rapport à ça aussi, en fait, ça serait vraiment que les golfs, on pourrait vraiment être partenaire avec eux, donc traiter leur pelouse, mais aussi s'afficher chez eux
et vraiment devenir partenaire pour pouvoir éventuellement, à long terme, vous aviez dit que vous aviez un besoin de stockage, bien, les golfs, ils ont beaucoup d'espace, ils ont beaucoup, justement, d'endroits où loger leur équipement. Bien, on pourrait vraiment aller chercher un espace de stockage à long terme, puis ça serait plus professionnel, puis ça serait aussi directement dans la lignée du verre. Puis on est sûr que certains golfs de Québec seraient très ouverts à aller plus dans le moins chimique, dans le verre, dans l'écologie, dans le développement durable. Parfait. Donc, si on va au niveau de l'extension, on sait que vous êtes déjà à Sillery, Ancienne-Lorette. On a pensé, pourquoi pas, la Rive-Sud. Il y a beaucoup de nouveaux secteurs, des nouvelles maisons qui se font, des nouvelles familles qui emménagent. On veut toujours aller vers notre clientèle cible, qui est un père de famille. Donc, si on y va de ce fait, on pense qu'aller vraiment à la Rive-Sud, soit à Lévis, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, ça serait vraiment des quartiers qu'il ne faudrait pas oublier pour avoir une belle croissance. Parfait. Donc, on est à l'attraction des ressources humaines. On sait tous qu'il y a un petit problème, on veut attirer nos employés, on veut attirer la main-d'œuvre. Vous êtes plus positionné par rapport à côté universitaire. Nous, on voyait plus centre professionnel. Pourquoi centre professionnel? C'est des personnes qui aiment le concret, directement, travailler. Donc, dans les centres professionnels, il y a des bons travailleurs, ils sont matures, ils aiment travailler concrètement. Les personnes, ils aiment travailler aussi avec leurs mains. Donc, on s'est dit, on irait vraiment chercher une bonne clientèle en allant dans les centres professionnels, que peut-être aller à l'université, des fois, c'est difficile. Et on veut un emploi directement avec notre domaine, si on peut dire ça comme ça. Donc, si on va avec les universités, on leur propose un travail plus d'aménagement, c'est pas nécessairement directement avec leur domaine d'études. Donc, nous, on y va avec les centres professionnels. Je pense que vous aurez un plus grand succès. Vous aurez aussi un bon positionnement par rapport à là. Comment aller dans les centres professionnels? En fait, le kiosque dans les écoles. Quoi de mieux que d'aller présenter votre entreprise dans les classes, se mettre un kiosque d'information, faire des entrevues directement, et comme ça, vous avez un contact direct, vous pouvez déjà un peu faire du recrutement. Ensuite, on irait vraiment vers le virement technologique. Il faut s'adapter à la croissance, justement. On ne peut plus juste appeler, puis vous allez manquer de temps, vous n'allez plus pouvoir répondre autant à la demande. Donc, on vient automatiser les logiciels de gestion. On va se créer sur notre site un compte client. Dès que le client arrive sur notre site, il rentre vraiment toutes ces informations, nom de famille, adresse courriel, adresse, vraiment, tout. Puis grâce à ça, il va pouvoir remplir aussi des photos de son terrain directement. Donc vous, dès que vous voyez qu'un client se crée un compte, il met des photos, il upload ça, il met les dimensions ou approximatives, vous pouvez le voir avec les photos. Ensuite, ça va être vraiment facile de dire, OK, tu as besoin de tel nombre de visites, le diagnostic du terrain, vous allez mieux simuler les coûts. Après ça, vous allez pouvoir, avec leur adresse courriel, envoyer des infolettes ciblées sur leurs besoins en sachant que, oh, lui, il a des problèmes de verre pendant l'été. Bien, l'année prochaine, on les renvoie par rapport à ça. On anticipe. Puis éventuellement, transactionnel dans le sens où, une fois que son compte client, bien, à la fin de l'année, au lieu d'aller vraiment le faire payer chez lui, bien, il fait juste, vous lui mettez une date limite, il fait juste aller le payer sur le site, ça va être plus facile pour lui. Par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais aussi mettre? Le nombre de visites, souvent, ça peut se faire par téléphone. On va venir visiter votre terrain à ce moment, mais on pourrait déjà indiquer la date qu'on va venir. Lui-même, il pourrait choisir ses préférences. Donc, vraiment rendre ça dynamique, que le client participe aussi. On pensait que c'était important. Alors, pour ce qui est de l'implantation, dans le fond, de nos stratégies, concernant les ressources financières, c'est sûr qu'il y a des gros coûts qui vont être appliqués concernant l'automatisation de nos logiciels de gestion, mais on pense que c'est vraiment essentiel pour assurer la croissance de l'entreprise. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il va y avoir des coûts de la main-d'œuvre, parce qu'on cherche à justement engager de nouveaux employés. Puis le coût de stockage, donc on va avoir de plus en plus d'équipements. Il faut stocker ces équipements-là. C'est pas à négliger. Puis le temps des événements. Le temps des événements, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous voulez vous voulez faire du réseautage. Juste le temps que vous allez recruter des employés, c'est vraiment un temps à vous. Donc, c'est un temps, si on peut dire, un coût indirect. C'est un temps non payé, mais c'est un temps nécessaire. Donc, le temps que vous participez à des soirées de réseautage, à des soirées de recrutement, il ne faut pas oublier dans les coûts indirects. Puis ensuite, c'est certain que la formation des employés, c'est aussi un coût qui est important. Donc, il faut leur transmettre vos connaissances et vraiment leur expliquer c'est quoi qu'on veut transmettre aux clients. Ensuite de ça, pour les ressources humaines, en fait, il faut payer nos employés, donc l'engagement des employés. Oui, c'est ça. Puis aussi, il faut en embaucher. On prévoyait peut-être 4 employés qui vont vraiment passer l'été à faire plus le travail de main-d'œuvre, puis vous allez plus être à la gestion.
Alors, pour ce qui est de notre implantation temporelle, alors dès demain, on regarde, c'est quand est-ce qu'on peut s'inscrire au dragon. On peut vraiment se lancer dans la stratégie. Ensuite de ça, en décembre, on veut commencer à regarder les partenaires avec qui on pourrait automatiser nos logiciels de gestion. Ensuite de ça, de décembre, janvier, on veut commencer à faire du démarchage auprès des golfs, essayer de tenter le pouls de leurs besoins et de chercher leur approbation. Parce qu'eux autres aussi, ils sont en saison morte, donc là, ils ont le temps, c'est pas le temps de l'été d'aller vraiment les solliciter pour ça, ils vont vous dire comme il est comme trop tard. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, en mars, c'est le moment où est-ce que les gens ils cherchent habituellement un emploi d'été. Donc, il faut attaquer puis aller chercher nos employés. Puis, d'avril à mai, on peut aller voir notre chère mère et aller le convaincre qu'on a la meilleure idée. Puis, tout au long de l'année, dans le fond, il faut rester à l'affût des événements. Donc, on a cru lire dans votre cas, en fait, qu'il y a plusieurs Donc, événements. En conclusion, fidéliser, financer, attirer, automatiser. Ça, c'est vraiment les mots à retenir pour aller vers Je vais une devoir pleine vous croissance. arrêter, l'équipe 1. Mais merci de votre présentation. Je te voyais trop pas. Ouais. Merci. Mais poser une question. Oui, donc on s'est pas des questions. j'ai oublié de vous dire, les jeux, vous avez 5 minutes en fait pour poser vos questions. Moi, la première question, en fait, je comprends votre approche avec aller chercher le maire, mais concrètement, qu'est-ce que le maire ferait pour nous, vraiment pour nous démarquer de la compétition ou aller nous chercher plus de clients directement sans nécessairement être comme la figure de l'entreprise? Ben, non, ce ne serait pas une figure de l'entreprise. C'est que vous, là, on irait, vous allez convaincre le maire. Premièrement, vous allez les rencontrer. Nous, on est sûr qu'il va tomber sur le champ. Premièrement, l'idée, parce qu'il veut être innovateur. On le sait, il fait plein de choses, il veut en investir. Mais lui, ça serait aller chercher vraiment comme un partenaire pour aller convaincre, faire des pressions sur le gouvernement. Parce que de nos jours, les gens, ils veulent approuver des causes, ils veulent suivre la tendance. Fait qu'on croit vraiment que si le maire est convaincu, puis à ce moment-là, vous allez de fond, vous apparaissez dans le journal, il apparaît tout le temps dans le journal. C'est du lobbyisme, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben, c'est d'aller chercher l'approbation du maire. Un petit peu dans le lobbyisme. OK. C'est du très long terme. Oui, C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui ne pourrait pas vous servir comme stratégie à court terme, donc d'ici l'année prochaine, pour être capable de générer des revenus, etc. À moins que ce que vous m'aviez proposé, c'était justement peut-être une stratégie de white label où la mairie va utiliser des produits. Parce que vous leur vendez en gros, dans ce temps-là, ça fait que vous avez des revenus peut-être même récurrents qui viendront chaque année. Donc, mettons votre analyse FFOM interne externe, c'était vraiment une bonne base, que vous avez vraiment très bien fait ça, c'était simple, 3 points, pas plus. Là, on va justement à vos canaux, c'est-à-dire ce qui relie votre persona à votre plus-value. Le canal de la mairie, c'est ça, c'est vraiment du long terme, donc ça ne marche pas. Le vert communauté, c'est pas mal, implication court terme, moyen terme, ça peut générer des revenus. Les dragons, vous basez aussi votre stratégie de financement, puisque c'est là où je voulais aller, là-dessus. Les dragons, si vous n'avez pas un produit sur lequel on peut appliquer une propriété intellectuelle, jamais ils ne miseront de l'argent sur vous. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être utilisable dans votre cas. Et le problème, c'est que dans ce que vous avez proposé comme allocation, c'est ça. C'est l'exposure que vous allez gagner, mais ça va faire de la pub, mais c'est pas plus. L'implantation, moi, ce que j'aurais aimé voir, en fait, c'est parce que là, il y a beaucoup de choses qui coûtent beaucoup d'argent, puis il n'y a pas assez d'argent pour avoir le levier financier pour être capable de tout implanter. Donc, mettons ce que je me suis dit comme l'échéancier qui était le plus pertinent, c'est de voir sur 2-3 ans lesquels on priorisait, qui nous permettent à chaque fois d'aller une étape à la fois pour monter, puis builder le business. Ok? Donc, mettons ma question, je reviendrai sur les golfs. Quel est le lien en fait entre les golfs et le persona? Sachant qu'en plus, potentiellement, on voulait stocker, mais on ne sait pas si on a l'argent pour l'inventaire, des engrais, etc. Et deuxièmement, c'est suffisant. Répondez à ça. En fait, le lien entre le persona et les golfs, notre persona, c'est un homme de 42 ans qui est assez aisé, qui a une belle maison, qui veut vraiment bien paraître. Puis les golfeurs, c'est pas mal ça. J'ai beaucoup de golfeurs dans ma famille, mon père est golfeur. Puis je le vois complètement aller vraiment parler de ça. Puis que les terrains de golf, je suis sûre que ça serait à leur avantage de s'afficher développement durable, environnement, parce qu'on sait que ça prend beaucoup d'eau, entretenir un
un terrain de golf. Les terrains de golf sont critiqués par rapport à ça, à l'environnement, c'est pas vraiment bien. Donc, qu'il irait se mettre développement durable, qu'ils mettent des pesticides bons pour l'environnement. Mais veux-tu le golf ou les golfeurs aussi? Les deux. Ça serait Ok. vraiment le package deal, ça serait de faire être partenariat avec le golf, de s'afficher là-bas nos pancartes, nos idées, et à ce moment-là, aller chercher leur clientèle aussi pour chez eux. Donc le golf, c'est un développement des affaires qui vous amène des clients. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça exactement. Puis à ce moment-là, la clientèle est comme, ah, ouais, le beau gazon, mais on veut ça chez nous. Puis éventuellement, tout ça se passe.